Dernier rallye national de l'année 2017 pour la Ligue des Hauts-de-France, le 27e rallye Charlemagne a pour l'occasion changé de date et de format. Cette année, le rallye passe sur 2 jours et on y a adjoint une épreuve pour les VHC. Cette nouvelle édition a retrouvé sa grandeur du passé. En effet, 12 équipages étrangers sont présents, 8 Belges, 2 Danois et 1 Néerlandais. 107 concurrents pour le moderne et 11 pour le VHC ont répondu présent. Dominique Rebout a fait le forcing pour être au départ, malgré sa sortie de route au rallye vosgien 8 jours plus tôt. Je suis sorti en plus la semaine dernière, donc il va falloir que je me remette un peu dedans. Les routes sont très glissantes, en plus il y a pas mal de boue, il y a beaucoup de passages sur la terre, sur du gravier. Donc on va y aller crescendo, on va voir comment ça se passe. Il aura fort à faire avec la Belge Mélissa Debacker, déterminée à faire un beau résultat. Je suis très content, je suis venu. Le temps, c'est pas terrible, mais ça c'est normal que le moment qu'on part presque fin septembre. Farouk Moulan, qui a tenu sa promesse envers l'organisateur, il est revenu spécialement de l'île de la Réunion. Il est au volant de la Fiesta de Vincent Christian. Il faut toujours apprendre, donc c'est une nouvelle expérience. Et nous, c'est surtout pour faire plaisir à l'Azda 59 et à Johan Descamps. Mais pour nous, ça sera une belle expérience avec en plus une voiture qu'on a fait un rallye de Béthune il y a 1 an dessus. Mais je pense que c'est un rallye où, quand on a fait, on peut faire tous les autres rallyes, parce qu'elle est quand même un peu compliquée. Parmi les équipages étrangers, il faudra surveiller le Danois Michael Sorensen, le Belge Christophe De Vleskover, ainsi que le Néerlandais Eric Moret. Moret aura fort à faire en groupe N, avec le local Sylvain Foutré qui a comme copilote Jérôme Legrand, le gagnant d'une tombola dans l'usine Renault de Maubeuge. Et surtout, il y a Victorien Heninck, habitué aux belles performances. La première boucle du samedi, disputée sur des routes rendues glissantes par des averses intermittentes, a été dominée par Farouk Moulan avec 2 meilleurs temps. Deuxième, Mélissa Debacker le suit à 13 secondes 5. Le Danois Michael Sorensen avec sa Skoda S2000 réalise le meilleur chrono dans la 3e spéciale et prend la 3e place au général. Excellent début de course de Victorien Heninck, 4e au général et leader du groupe N avec 37 secondes d'avance sur Sylvain Foutré. Les temps en demi-teinte réalisés par Dominique Rebout en début de course s'expliquent par ses difficultés à se remettre dans le rythme après sa violente sortie de route du rallye vosgien. L'ancien pilote de rallycross Christophe Wild le talonne pour 2 dixièmes de seconde. 4e au scratch après les 2 premiers chronos, Frédéric Rimbaud casse un cardan dans le S3. Il perd 2 minutes et chute en 19e position. Belle initiative du local Benoît Flamme qui a loué une Mitsubishi pour parrainer une association de lutte contre le cancer infantile et recueillir des dons pendant le rallye. Au terme de la première journée, Farouk Moulan termine en tête. Mélissa Debacker lui a repris 10 secondes en réalisant le meilleur temps dans le S5. Comme au premier tour, le Danois Michael Sorensen signe le meilleur temps dans la spéciale de la Charnoux, devant Victorien Heninck, très large leader du groupe N. Julien Croquet rentre à Aumont en leader du groupe F2000 avec 6 secondes d'avance sur Constant Gamblin. Julien Bassins est 3e du groupe avec un retard de 28 secondes. Ultra favori du premier rallye Charlemagne VHC, Benoît Rousselot est venu essayer sa Subaru Legacy. Au soir de la première étape, il possède plus de 4 minutes d'avance sur le Belge Christophe Jacob. Patrick Spielben se place en 3e position. Point gauche 160. Point gauche 160. Pas plus, hein. Départ dimanche matin pour la 2e étape. Les routes sont sèches. Farouk Moulan confirme sa belle prestation de la veille sur un parcours qu'il découvre. Mélissa Debacker perd 5 secondes dans la première épreuve, mais repart de plus belle pour essayer de combler son retard. Michael Sorensen reste 3e, mais Victorien Heninck signe un meilleur temps et réduit son écart sur le Danois. Rien n'est joué en F2000, les 2 premiers ont abandonné. Julien Bassins est passé en tête, mais il n'a que 15 secondes d'avance sur Mathieu Rillet, qui est sur ses terres. Victoire finale de Farouk Moulan, qui termine avec une pression énorme de Mélissa Debacker, qui a fait le meilleur temps dans la dernière ES, en reprenant 7 secondes au leader. C'est un rallye qui n'est pas facile, nous qui ne roulons pas beaucoup, et avoir gagné le Charlemagne, ça remplace beaucoup de victoires pour nous. Le rallye, ça reste le rallye, tout peut arriver, tu vois. C'est la dernière spéciale qui décide, alors je suis très content pour tout le monde. Victorien Heninck déchaîné souffle la 3e place à Michael Sorensen, malgré un temps scratch dans l'avant-dernière épreuve de vitesse.
Euninck remporte également le groupe N. Après, dans la deuxième boucle, on a vu qu'on n'était plus qu'à 3 secondes. Là, on a attaqué fort et on a fait les 2 meilleurs temps devant lui. Donc maintenant, on se retrouve 3e général, premier groupe N. Super content, on ne peut pas espérer mieux. Christophe Wilt termine 5e et Alain Foulon le suit au classement général avec une belle 6e place. Jean-Noël Tourné rentra au Mont en 7e position. Il devance Sylvain Foutret, tout heureux de sa course. Il s'impose en 2 roues motrices. Frédéric Rimbaud a cravaché tout le week-end pour revenir à une belle 9e place suite au temps perdu la veille. Beau parcours pour les pilotes locaux avec Stéphane Rousseau en classe F2-14, François-Xavier Bombec avec sa Mégane en N4, Jimmy Turquin et sa C2 et Fabrice Gommet au volant de sa Mitsubishi Evo 8. Bravo aussi au plus jeune équipage en course en la personne de Jérémy Demarque et Enzo Delay. Olivier Pierrequin s'est fait plaisir en louant une C2 R2. Après un apprentissage rapide, il a été convaincant tout au long du rallye. Sébastien Hédon, Olivier Delattre, Benoît Flamme et Pascal Cousin complètent le tableau des pilotes locaux. Mention spéciale avec une 16e place pour Antoine Régnier, associé à Christophe Lemoine. Il effectue une belle course sur les routes de l'Avesnois. La Coupe des Dames revient à Edith et Delphine de Roy. En VHC, suspense après l'abandon de Benoît Rousselot sur problème électrique. La course est relancée. C'est finalement Christophe Jacob qui gagne le premier Charlemagne historique devant Patrick Spielben. Farouk Moulan, vainqueur du rallye Charlemagne 2017, il n'est pas le premier pilote réunionnais à remporter cette épreuve. En son temps, Sabir Ghani s'était imposé sur les routes de l'Avesnois.